Ensuite, les applications de blocage. Le prochain point. En plus, quand je suis malade, en fait, je parle beaucoup. Ça n'a aucune logique. Mais bon, c'est pas grave. Les applis de blocage. Pourquoi ça ne marche pas? Ça, je pense qu'on va passer dessus très vite parce que vous l'avez tous essayé, je l'ai essayé. On sait tous par expérience que ça ne marche pas. Mais je vais expliquer pourquoi ça ne marche pas. En gros, les applis de blocage, le concept, c'est de te mettre une barrière devant ton objectif. Parce qu'au final, c'est ça. La pulsion, pour reprendre, information-réaction, la pulsion, elle te donne un objectif à accomplir. La pulsion te force à aller te branler, à regarder du porno. L'objectif, c'est de regarder du porno. Même si c'est pas un objectif qu'on veut, qu'on désire, c'est pas un objectif moral, c'est pas un objectif qui va dans l'alignement de ce qu'on veut dans notre nofap, etc. C'est quand même notre objectif actuel. Dans le moment présent, la pulsion crée ton objectif. Ce n'est pas toi qui crée ton objectif, c'est pas toi qui as envie de regarder du porno, mais la pulsion, elle crée cet objectif. Et une pulsion, c'est quoi? C'est quelque chose souvent qui, pour ça qu'on parle de pulsion incontrôlable, c'est des pulsions qui s'emparent de notre libre arbitre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est esclave et pas maître de notre porno. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dominé et pas dominant de notre porno. C'est pour ça qu'on essaie justement d'arrêter le porno, c'est pour être libre, pour pas être dominé par ça. Donc la pulsion va prendre possession de notre corps, de notre comportement, de notre esprit pour atteindre ton objectif. Mettre une barrière, ça s'appelle un ennemi. Donc, les applications de blocage, quand bien même l'intention est bonne, ça va à l'opposé de ce qu'il faut faire. Parce que si je te dis, c'est un peu l'exemple du gamin avec le cookie. Un gamin, il veut un cookie. Un gamin, c'est un peu une pulsion, un gamin. Il a pas de réflexion, il a pas de rationalité. Un gamin, c'est quelque chose de très animal. Je parle vraiment des petits, hein, pas des ados. Un gamin, c'est quelque chose de très animal. C'est quelque chose qui réagit beaucoup avec les émotions, qui est tout le temps en réaction plutôt qu'en analyse du monde. Si ton gamin, il veut un cookie et que tu le mets en haut d'une étagère, l'étagère va pas lui dire pas de cookie. L'étagère va lui dire, ok, là il y a une putain de montagne, il y a une putain d'épreuve, là il y a un obstacle pour que j'ai mon cookie, et donc gamin il va faire une pile de chaises pour essayer d'atteindre le bocal à cookies. C'est l'exemple qu'on connaît tous. C'est exactement ça. L'application de blocage, quand t'arrives à du porno, quand t'es en pulsion pornographique, l'application de blocage, c'est un ennemi à abattre. C'est un putain d'ennemi à abattre. Même si on sait que l'application est là pour nous aider, on va quand même tout faire pour la défoncer. Et j'ai parlé avec des dizaines et des dizaines de gars, et j'en ai fait l'expérience aussi. Quand bien même tu utilises des applications de blocage, quand bien même t'as un pote développeur qui te fait un espèce, j'ai un gars sur le groupe Telegram privé qui m'avait dit ça, son pote lui avait fait un goulag apparemment de blocage. Quand bien même tu fais toutes les bidouilles que tu veux sur le PC pour ne pas regarder de porno, ça va juste retarder la rechute. Mais ça va quand même être des ennemis à battre. Et ça va pas t'empêcher de rechuter, justement. En fait, c'est encore plus vicieux que ça. Parce que je vous ai dit que l'application, elle est éphémère. Et quand on vous dit, par exemple, de faire du sport, etc., c'est justement pour entrer dans une dimension temporelle, le temps que la pulsion s'évapore. Quand t'as une pulsion pornographique et que tu veux te branler, mais que t'as une application de blocage ou d'autres conneries qui te bloquent, alors, même si la pulsion s'en va avec le temps, parce que ça peut prendre plus ou moins de temps de contourner les barrières informatiques que t'as mis, même si la pulsion s'en va, tu vas aller quand même te branler, parce que inconsciemment, t'as un objectif qui est apparu, qui est de surmonter l'épreuve. Et là, ça joue avec un autre levier psychologique humain, qui est... je sais plus le nom, mais je crois que c'est le besoin de connaissance. Mais en gros, l'idée, c'est que plus on acquiert de connaissances, plus on a des chances de survivre. Et l'être humain aime résoudre des problèmes. Sinon, on n'en serait pas là au niveau de civilisation qu'on a. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on essaie de trouver une solution. Lorsque tu mets une application de blocage, même si le truc est puissant au point de faire partir ta pulsion, enfin de laisser le temps que ta pulsion parte, ton levier psychologique qui est de résoudre un problème va aller beaucoup plus loin que l'application de blocage ou que ta pulsion, pardon. L'application de blocage va stopper ton avancée. La pulsion va partir doucement le temps que tu ailles au-delà de l'application de blocage, et ton levier psychologique qui veut réussir à accomplir un défi, qui veut réussir à résoudre un problème, qui est l'accès au porno, va entrer en jeu et va te faire te branler. Et donc là, c'est beaucoup plus vicieux, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus enfoui en nous que simplement je te bloque et tu auras plus de porno.
ça joue sur un truc qui est inné en nous, qui est tout simplement l'envie de résoudre des problèmes. Donc lorsque vous mettez une application de blocage, ça ne fait que 1. Retarder votre chute, 2. Peut-être passer à pulsion, mais c'est pas sûr, et 3. Aggrave votre situation parce qu'en plus vous mettez dans la balance du porno un instinct primaire qui est l'envie de résoudre des problèmes. Ok ?